Quand tu cherchais un emploi, on te voyait partout à la paroisse, engagé dans tous les mouvements. Quand tu cherchais un enfant, tu participais à toutes les évangélisations. Tu n'avais que Dieu à la bouche. Quand tu cherchais un mari, là, tu connaissais le chemin de l'église. Le dimanche pour toi était sacré. Maintenant que Dieu t'a concédé, t'a donné toutes ces choses, tu as disparu. C'est ainsi que l'homme est. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous bonjour. Bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Sans toi, Seigneur, l'homme n'est rien. Sans toi, je ne suis rien. Donne-moi la grâce de le comprendre aujourd'hui et toujours, que sans toi, ma vie n'est rien. Ce que je suis et ce que j'ai, c'est grâce à toi, Seigneur. Je voudrais en ce jour qui t'est consacré, te consacrer ma vie par les cœurs unis de Jésus et de Marie. Dieu notre Père, béni sois-tu, gloire et louange à toi, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il est bon de célébrer les événements heureux de notre vie, de participer avec nos familles et nos amis à ces grands moments de joie. C'est le cas dans l'évangile de ce jour où Jésus nous raconte la parabole de ce roi qui voulut célébrer la fête des noces de son fils. Malheureusement, les invités ont refusé d'y participer. Tous ont décliné l'invitation du roi. Certains, nous dit la parole de Dieu, sont allés à leur champ, d'autres à leur commerce. Et puis, d'autres ont même maltraité et tué les envoyés du roi. Chers amis, chers frères et sœurs, réfléchissons bien. N'est-ce pas ainsi que nous agissons envers Dieu? N'est-ce pas ainsi que nous agissons lorsque Dieu nous offre des signaux, des signes de son amour, que nous refusons ses invitations à entrer dans cette alliance d'amour avec lui? La parabole de ce jour doit être lue à la lumière, une fois de plus, du peuple d'Israël, de l'Ancien Testament. Le grand roi, c'est Dieu. Le Fils, c'est Jésus, venu célébrer son alliance d'amour avec chaque homme, en commençant par le peuple d'Israël. Les invités, c'est le peuple d'Israël. Les envoyés qui ont été frappés et rejetés, ce sont les prophètes. Chers amis, c'est ainsi que nous agissons avec Dieu. Nous n'avons pas le temps. Écoutez bien ce que nous disons. Entendons bien ce que nous disons. Nous n'avons pas le temps pour Dieu. Non, nous n'avons pas le temps pour Dieu. Nous sommes trop occupés dans la journée pour se consacrer du temps à la prière, où nous verrons si nous avons un bout de temps, nous allons le consacrer à Dieu. Pour l'instant, nous avons des choses plus importantes, des choses plus urgentes à faire. Dieu est mis à la dernière place de notre vie. En fait, ce n'est pas que Dieu ne soit pas important dans notre vie. Si, Dieu est important, mais simplement Dieu n'est pas notre urgence. Dieu ne fait pas partie de notre priorité. Il est temps, mon frère, ma soeur, de mettre un peu d'ordre dans ta vie. Un peu d'ordre pour comprendre où est l'essentiel de ta vie. Parce qu'en réalité, ce n'est pas que nous ne voulions pas suivre le Seigneur, mais non, simplement parce que notre temps est insuffisant. Nous n'avons pas suffisamment de temps, disons-nous, pour nous consacrer au Seigneur. Nous faisons partie de cette génération pressée qui pense que le temps consacré à Dieu est du temps gaspillé. Dieu ne fait pas partie de nos priorités. Nous avons d'autres besoins plus importants. Mais quand nous sommes dans la nécessité, quand nous sommes dans l'indigence, c'est alors que nous nous souvenons qu'il y a un Dieu souverain. C'est ainsi que nous agissons. C'est un peu cette caricature qui circule sur les réseaux sociaux, qui apparaît avec l'image d'un enfant. Et à côté, il est écrit « trop jeune pour suivre Dieu ». Ensuite, vient l'image d'un adolescent, trop naïf pour suivre Dieu. Puis vient l'image d'un adulte, trop occupé pour suivre Dieu. Enfin, vient l'image d'un vieillard. Et là, nous disons trop fatigué pour suivre Dieu. Mais la conclusion de cette caricature, c'est que vient l'image d'une tombe. Et là, on pourra dire trop tard pour suivre Dieu. Chers amis, chers frères et sœurs, mettons un peu d'ordre dans notre vie. Nous ne sommes ni trop jeunes, ni trop vieux pour devenir la personne que Dieu veut que nous soyons. Si tu fais partie de ceux qui, en 24 heures de la journée, n'ont pas le temps pour Dieu, cela voudrait dire simplement qu'en 24 heures, tu t'es consacré à faire des choses inutiles. Si Dieu n'est pas pour toi une priorité, une urgence, alors toutes tes activités sont des choses inutiles. Parce que ce n'est pas Dieu qui a besoin de toi, c'est toi qui est un nécessiteux, un mendiant de l'amour de Dieu, un mendiant de son souffle de vie, de sa force, de la grâce qu'il te donne chaque jour. Il est temps donc de mettre un peu d'ordre
dans notre vie. Ne soyons pas des chrétiens camouflés. Nous voulons appartenir au Christ, mais nous sommes remplis de nous-mêmes, trop suffisants. Nous sommes remplis du monde, à telle enseigne que Dieu n'y trouve pas sa place. Il est temps de te revertir de l'intérieur et de l'extérieur de Dieu, car sans lui, notre vie n'a pas de sens. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Oui Seigneur, je voudrais t'accorder toute la place que tu mérites dans ma vie. Remplis-moi de ta présence et fais de moi ce que tu veux que je sois pour que je réponde présent à toutes les fêtes de l'amour où tu voudras m'inviter. Ainsi soit-il. Chers amis, chers frères et sœurs, je vous accorde ma bénédiction en ce jour du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous garde dans son amour et dans sa paix. Qu'il nous accorde la pleine conscience de connaître où sont les priorités, les urgences dans notre vie. Et que Dieu nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche et une bonne semaine. Nous nous voyons le vendredi prochain par la grâce de Dieu. Et bien d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.